Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la PlayStation 5. Et oui, ça fait quelques mois qu'il y a pas mal de rumeurs sur cette PlayStation. Comment elle va être en termes de design, qu'est-ce qui va changer en termes de caractéristiques, est-ce qu'il va y avoir un gros changement par rapport à la précédente PlayStation. Je vais répondre à toutes ces questions, mais avant je vais vous présenter quelques petits concepts qui sont mis en avant sur YouTube et sur Internet. Les voici. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, en fin de compte, vous avez plusieurs designs. Soit vous avez un design traditionnel, en fin de compte, où il y a une petite évolution et on garde le même aspect que cette PlayStation 4 Pro. Soit on change vraiment la console en termes de design et on est vraiment sur un côté futuriste, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Je vous ai mis aussi quelques designs de manettes, parce que les manettes de PlayStation en ce moment, pour cette future PlayStation 5, on n'arrête pas d'en parler, comment elle va être, est-ce qu'elle va ressembler à la Xbox, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que la Sony, pas copierait, mais s'inspirait de cette manette de Xbox. Alors pour ma part, j'espère que non, parce que si je suis pas sur Xbox, c'est notamment pour les manettes de Xbox que je trouve horribles. Alors en termes de caractéristiques, selon les rumeurs, les fuites qui sont sur internet, on serait sur un processeur AMD Ryzen 2 octa-core gravé en 7 nanomètres. Cette puce graphique, elle sera capable de supporter l'audio 3D, ce qu'on appelle le ray tracing. Ensuite, on aura un meilleur disque flash SSD pour améliorer le temps d'attente lorsque vous installez un jeu, donc la rapidité sera améliorée. Ensuite, on aura toujours normalement un lecteur de disque Blu-ray physique, ça je pense pas que ça va changer. L'information pour ma part la plus importante, c'est celle-ci. En quelle qualité va tourner cette PlayStation, en 4K ou en 8K? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la PlayStation 4 Pro actuellement, elle n'est pas 4K, c'est de l'upscaling, ce qui n'est pas le cas sur la dernière Xbox. Donc là, Microsoft, ils ont une avance par rapport à Sony. Donc la Sony, normalement, devrait rattraper le coup et aller directement sur de la 8K. Alors j'espère, alors parce que cette 8, elle est pas... Elle est comment dire, c'est compliqué, on a du mal à savoir si ça va être vraiment vrai. La 4K c'est sûr, la 8K non, et j'espère que oui, on va être vraiment directement sur de la 8K, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les consoles, elles mettent du temps à évoluer, à une console qui sort tous les 5 à 6 ans, donc vous imaginez, je pense que dans 5-6 ans, on sera déjà tous à la 8K, surtout que la fibre optique arrive partout en France, ça se déploie, et je pense que quand tout le monde sera fibré et que tout le réseau va s'améliorer, je pense que la 8K va arriver, va s'implanter directement sur le marché, surtout qu'il ne faut pas oublier, il y a pas mal déjà de téléviseurs qui commencent à arriver sur le marché en 8K. Et pour ma part, cette dernière information va faire plaisir à plus d'un, c'est la rétrocompatibilité des jeux des anciennes consoles, donc PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. J'ai pas vu la PlayStation 1, c'est pour ça que je dis pas la PlayStation 1. Donc pour les gens qui ont des vieux jeux qu'ils aimeraient rejouer pour repenser aux anciennes années, bah, ça sera possible. Xbox ont toujours laissé cette rétrocompatibilité. Sony l'avait retiré, pour ma part c'était une erreur. Mais là, enfin, ils rectifient leurs erreurs. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, bah, on commence à avoir envie de cette PlayStation 5 et on se pose la question, mais quand elle va arriver? Et bah, pour l'instant, les fuites disent que ça serait pour fin 2020. Donc ça approche, le temps passe vite, donc on espère que ce sera fin 2020 et comme ça on pourra voir si toutes ces informations étaient bonnes. Et c'est terminé pour cette vidéo sur cette fameuse PlayStation 5, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est le plus important, surtout qu'il y a plein de vidéos qui vous attendent. Cette semaine, c'était Lorenzo High Tech.